Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Donc avant de continuer la vidéo sur ma conclusion sur la Big Linux, pour ceux qui mettent des commentaires et que malheureusement ça n'apparaît pas, donc j'ai reçu des messages disant mais mon bureau Linux, pourquoi tu m'as bloqué? Mon bureau Linux, pourquoi mon commentaire n'apparaît pas sur la vidéo? Simplement c'est que je ne censure pas, je vous bloque pas, c'est que le robot YouTube est en train de déconner. Donc parfois ça fonctionne très bien et puis il y a des mois, bien il va se mettre à déconner, donc et vos commentaires ne vont pas apparaître sur la vidéo, donc je suis désolé. Parfois ça part ce bug et parfois ça revient et j'ai pas encore trouvé la solution, on va dire, à ce problème. Donc si vous ne voyez pas votre commentaire sur la vidéo, c'est pas que je vous ai bloqué, c'est pas que je vous censure ou autre chose, c'est que le robot YouTube il déconne. Donc on va continuer donc avec cette Big Linux puisque j'avais installé au début du mois. Donc je vois qu'au niveau du site internet, ils ont bien, on va dire, retravaillé, on va dire, la présentation de cette Big Linux où en premier point ils vont mettre que c'est facile, on va dire, à utiliser. Donc j'avais téléchargé donc l'ISO en 5.19, mais l'ISO qui est conseillé, donc c'est le noyau 5.15. Et puis vu que c'est sur une même machine, j'ai séparé le disque en deux. D'un côté, j'ai testé le 5.15 et de l'autre côté le 5.19. Donc ils ont un Telegram, ils ont un Facebook, ils ont un Big Blog. Au niveau du forum, j'ai bien aimé aussi donc la personnalisation au niveau des catégories des différents sujets, puisque tout ce qui sera, on va dire, matériel sera, on va dire, en violet, tout ce qui sera logiciel sera en bleu. Donc c'est vraiment une aide visuelle qui est agréable à l'œil. Et pareil, si on fait une recherche, par exemple pour VLC, on sera dans les différentes catégories dans lesquelles le sujet a été, on va dire, abordé. Si c'est par rapport aux nouveautés, donc on sait que c'est la couleur verte, etc. Donc on voit que ça fait un petit délai puisque le navigateur par défaut c'est Brave. Et là, la langue par défaut c'est le portugais sur cette Big Linux. Moi c'est portugais, la création. Alors on va commencer par ce que j'ai pas aimé ou qui m'a un petit peu étonné, on va dire, sur cette Big Linux, c'est au niveau de la personnalisation. Ce que j'ai pas aimé au niveau de la Big Linux, puisqu'on est sur le bureau KDE Plasma, donc c'est la personnalisation. Donc on est un petit peu bridé, on va dire, par défaut, puisque si je veux ajouter un composant graphique au tableau de bord, ben c'est pas possible, on va simplement configurer le gestionnaire de tâches. Il faut aller dans le centre de contrôle, lancer Introduction à Big Linux, aller dans les paramètres thème, bureau et paramètres. Et dans les paramètres ici, il vous faut décocher ici, bloquer l'édition du bureau. Donc une fois que l'édition du bureau est débloquée, donc on peut donc personnaliser, on va dire à 100% l'environnement KDE Plasma. Autre chose pendant que j'y pense, le mode performance. Si vous l'activez, je pense que sur les machines anciennes comme la mienne, ça peut vous faire parfois de légers freeze. Donc à tester. Mais si vous voyez que vous avez de légers freeze et que vous avez activé le mode performance, ou si vous avez de légers freeze, regardez si le mode performance n'est pas activé. Parce que pour moi, j'ai l'impression que sur cette machine, ça va parfois me donner de légers freeze, alors que sur une autre machine qui est plus puissante que celle-ci, j'ai pas, on va dire, de freeze. Ce sont des légers freeze, c'est pas que le système il va planter, mais voilà, vous aurez une certaine latence. Voilà, donc une fois qu'on sort des paramètres, là à nouveau maintenant, je peux avoir accès donc à mes composants graphiques. Donc la configuration du système de KDE. Donc moi ici j'ai mis un accès rapide pour pouvoir avoir accès, on va dire, rapidement à la configuration de l'environnement de bureau KDE Plasma, parce que sinon je suis obligé de passer par le centre de contrôle, après système et après centre de contrôle. Donc pour moi ça fait trop de clics, donc j'ai préféré, on va dire, réduire à un clic, on va dire, l'accès au centre de contrôle de KDE. Et puis on peut voir aussi que lorsqu'on est sur Big Linux, donc on va dire le Big Store. Donc le Big Store, dès que vous allez installer un programme, donc l'interface est très belle, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Donc on va taper MPV. Donc on sait ici
le paquet des natifs, combien il y a dans AUR, combien il y a de paquets disponibles en Flatpak. Mais dès que vous avez installé un programme ici, si je prends rien que les programmes qui sont dans le dépôt, celluloid, MPV-MPRIS ou le MPV classique, si j'installe ces trois-là, eh bien pour les trois paquets, il va me demander 3 fois le mot de passe. Vous avez 10 paquets installés, il va vous demander 10 fois le mot de passe. J'ai pas encore trouvé comment faire un contournement, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un petit peu relou à taper le mot de passe. Donc, dans ce cas, pour l'instant, vous pouvez aussi utiliser, puisque même si ça fait doublon, il y a Pamac qui est aussi disponible dans la distri, parce que c'est avec Pamac qu'elle fait les mises à jour. Donc, on a une version 10.4. Et si je recherche aussi Pamac, MPV, donc on saura aussi si le paquet vient d'AUR, des dépôts, etc. Mais à chaque fois que je vais installer un programme avec Pamac et que j'installe à la suite un autre programme, il va pas me demander à chaque fois un mot de passe. Pendant qu'on y est, on va regarder les dépôts qui sont, on va dire, utilisés donc sur cette Big Linux. Vous avez le Big Linux Update Stab, le core de Extra, le Community, le Multilib et le Big Linux Stab. On le verra par la suite. Et pendant qu'on y est, pendant qu'on est dans le Big Store, j'ai déjà fermé l'application. Donc lorsqu'on est dans le Big Store et qu'on va dans les paramètres, donc voilà, donc ici on peut directement, on voit que Flatpak est activé par défaut. Par défaut, on peut aussi faire la mise à jour du cache des dépôts natifs. Vous avez juste à cliquer, il vous demande le mot de passe, et ça se fait, on va dire rapidement, on va dire en arrière-plan, etc. Ce sera pareil pour si vous recherchez des serveurs les plus rapides. Et ce qui peut être dedans ici, c'est si jamais vous voulez exécuter ici la mise à jour des clés des dépôts, que ce soit pour Big Linux, Manjaro et Arch Linux. Donc moi je trouve que ça prend un petit peu de temps, je crois que j'en avais au moins pour 5 minutes. Donc voilà, donc ne soyez pas surpris, même si vous voyez des erreurs de récupération, on va dire, de clés, ça peut prendre au moins plus ou moins de temps ici. Alors lorsque j'ai fait l'installation de cette Big Linux, ça m'a mis sur le driver NVIDIA, donc 390. Donc je crois que j'ai cliqué 2 fois, donc il y avait le nombre qui était à côté. Donc par défaut, il m'a mis de 390 et moi j'ai fait en sorte d'installer, on va dire, de 470. Vous verrez en fin de vidéo pourquoi j'ai préféré installer le 470 au lieu du 390 qui est installé par défaut. Donc si vous avez une machine beaucoup plus récente avec du RTX, il va vous installer donc le NVIDIA, si on parle de NVIDIA, le pilote 515. Donc ça c'est le driver manager. Donc si on tape NVIDIA, c'est pas ici que vous allez pouvoir faire comment dirais-je, l'installation des paquets. Il vous faut passer donc soit par Pamac, soit de passer par le Big Store. Donc on va passer par le Big Store puisque c'est leur application. Donc on va taper NVIDIA. Et là on voit que même s'il m'a installé j'ai installé le 470. Après tout ce qui concerne OpenCL, donc c'est pour avoir le NVENC sur OBS. Eh bien dans les choix qui sont proposés, ça fait pas mal. Donc du coup on ne sait pas, est-ce qu'il fallait par exemple que j'installe, puisque je suis en 470, d'autres paquets. Donc j'ai installé le lib32-opencl-nvidia, mais il me semble qu'il existe pour le 470. Est-ce que je l'ai installé ou pas? Donc toc. Où est-ce qu'il se trouve le 470? Donc vous voyez, même moi parfois j'arrive à me perdre dans tous les choix qui sont, on va dire, proposés. Donc je tape les 470 pour voir si j'ai d'autres propositions. Donc voilà, donc ici le lib32-opencl-nvidia-470, est-ce qu'il faut l'installer ou pas? Donc voilà, donc ça fait pas mal de choix et parfois j'ai l'impression que je peux risquer d'oublier un paquet qui peut être essentiel pour un programme. Donc là, pour NVENC, donc ok, ça va installer votre driver 515, 390,
en fonction de votre carte 470, mais pour tout ce qui est NVENC, j'aurais préféré qu'il y ait un métapaquet qui installe un seul programme et après c'est terminé, quoi. On va pas parler que des choses qui m'ont pas plu ou étonné, on va parler aussi des choses qui m'ont plu sur cette Big Linux. J'ai presque pas, on va dire, utilisé, on va dire, le terminal, ou bien l'application, du moins la distribution vous fait oublier le terminal. Bien sûr, si vous voulez faire un petit NeoFetch, pour ceux qui aiment bien NeoFetch, je vous fais un petit NeoFetch, mais c'est vrai qu'à tout est fait pour vous faire oublier le terminal. Concernant les thèmes des applications, on voit qu'avec cette icône, on peut basculer thème clair et sombre rapidement. Donc ça dépend bien sûr des applications. Donc peut-être que dans un futur, ils vont permettre aussi de faire le bascule en fonction d'une heure que vous avez choisi entre le thème clair et le thème sombre. Ça, ce serait, on va dire, pas mal. Il y a aussi la réduction du bruit, je crois qu'on retrouve dans Introduction à Big Linux. Donc je vais tester pour voir si ça fonctionne bien dans cet enregistrement, même si je suis pas chez moi en ce moment. Mais on verra bien ce que ça va donner, on va dire, à l'écoute. Donc voilà, donc c'est ce programme que j'utilise ici qui fait un filtre à bruit. Donc on verra bien, donc à l'écoute, ce que ça va donner. Donc ça, c'est la réduction du bruit. Donc il y a aussi, lorsqu'on lance GIMP, le lancement, vous allez voir, est personnalisé. Donc ça a été un petit peu rapide, un peu comme sur la PC Linux OS. Ils ont personnalisé, on va dire, le lancement de GIMP. Donc j'ai un petit dossier ici qui fait un petit résumé de cette Big Linux, mais pour moi les points qui sont, on va dire, à améliorer, c'est tout ce qui concerne les vignettes, parce que entre Pamac et ajouter ou supprimer donc des logiciels. Donc je vais lancer Pamac et puis on va regarder pour deux programmes. Le premier, donc le programme, c'est Calligra. Voilà, donc Calligra, on va retrouver la petite vignette qui va bien. Et puis vous avez le deuxième qui s'appelle donc Carbone. Donc là vous avez Carbone, vous avez aussi une vignette. Si je fais donc la même recherche avec le Big Store, donc on va commencer par Calligra. Donc voilà le nombre de paquets qu'on trouve en natif ou en AUR, etc. Donc Calligra, ici, il n'y a pas de vignette. Donc certains paquets, on retrouve une vignette d'autre part, et après il y a aussi un mode rouge ici. Peut-être que on peut se demander est-ce qu'on a fait une erreur puisqu'il nous demande de retirer. Est-ce qu'il faut vraiment retirer concernant les modules complémentaires? Et l'autre paquet, j'ai dit, c'est Carbone. Et là, Carbone n'apparaît pas dans le Big Store. Donc Carbone se trouve dans Pamac, mais pas dans le Big Store. Donc voilà. Donc si vous recherchez un programme et que vous ne le trouvez pas, veuillez quand même rechercher par sécurité, on va dire, dans Pamac, ou commencer par Pamac, comme ça vous êtes sûr au moins d'avoir fait une recherche, on va dire, complète. Pourtant, je pense que c'est même dépôt, etc. Donc c'est un peu bizarre que ça n'apparaît pas dans le Big Store. Donc ça, je pense que c'est à améliorer, puis aussi qu'il y ait un peu plus de vignettes de logiciels dans le Big Store, et dans tout ce qui concerne donc les thèmes, lorsqu'on est dans Introduction donc à Big Linux. Voilà, donc thème, bureau et paramètres. Donc là, si la personne est habituée, elle peut me dire, ouais, mais je vois que tu utilises les icônes Breeze, les icônes Fluent, etc., ou le thème Fluent, etc. Et si on n'est pas habitué, ben, ce serait un peu difficile de se retrouver. Et là, j'aurais préféré, comme dans le bureau, donc là, on voit que je suis sur le bureau classique, il y a une petite icône qui me permet de voir le thème de bureau que j'utilise. Et ben, j'aurais aussi préféré qu'il y ait cette petite icône ici, disant que je suis en train d'utiliser Breeze, ou si je suis en train d'utiliser, on va dire, Materia. Donc ça, c'est pour moi des choses, on va dire, à améliorer. Donc on verra comment ça se passe, on va dire, dans le futur pour cette, on va dire, pour cette Big Linux. Et puis, je vous avais parlé du dossier. Donc, du dossier, donc ça, on n'en a pas besoin. Donc, résume.
Donc là, on va l'ouvrir avec GreenView. Donc là, on voit que j'ai noté qu'il y avait un AutoZgram et Swapiness qui est installé, on va dire, de base sur cette Big Linux lorsque j'avais fait une mise à jour. Donc les mises à jour, c'est avec PAMAC. Concernant donc le compositeur, lorsque j'étais avec le kernel 5.19, il m'a fait une alerte disant que si je l'activais, je pouvais avoir un plantage immédiat. Je l'ai désactivé, je l'ai réactivé et j'ai plus eu ce message. Donc ça, c'était sur le 5.19, mais lorsque j'ai fait l'installation avec le 5.15, j'ai pas eu de soucis avec le compositeur. Donc voilà, donc allez savoir pourquoi. Je sais pas. Et puis ici, un petit clin d'œil à WinSFF. Donc là, lorsqu'on cherche DaVinci, donc DaVinci Resolve, vous allez le retrouver dans le dépôt grâce à UR. Et puis ici, c'est lorsqu'on est avec le Big Driver Manager, puisque j'avais donc lancé l'installation du NVIDIA-470-outils, et après c'était tous les programmes qui étaient, on va dire, installés automatiquement, quoi. Donc ici, c'est simplement pour montrer que j'avais une mise à jour de 3 Go, donc ça s'est bien passé au reboot, hein. Donc 3 Go de mise à jour. Et ici, donc voilà, donc là, on est sur la machine, du moins c'est sur la même machine, mais sur l'installation avec le kernel donc qui est conseillé, donc c'est 5.15. Donc je suis resté avec le pilote NVIDIA 390.154 puisqu'il m'a installé par défaut. J'ai installé après tous les outils concernant le NVENC. Et lorsque j'ai lancé l'enregistrement OBS avec NVENC, il m'a dit non, ça fonctionne pas, puisque pour NVENC, il fallait que j'ai, on va dire, un driver beaucoup plus récent. Donc voilà, donc si vous n'utilisez pas NVENC, je pense qu'il faut quand même savoir un petit peu son matériel, puisque je sais que le 470 est supporté par ma carte graphique, mais l'installation m'a fait une installation avec le driver 390. Donc voilà quoi. Donc si vous savez que votre carte graphique supporte 515 et que Big Linux vous faites une installation avec le 470 ou le 510, eh bien faites la mise à jour vers le dernier driver supporté par votre carte graphique. Et puis ici, simplement, j'avais fait un petit Pacman pour ceux qui veulent voir comment c'est le pacman.conf. Donc on retrouve donc le Big Linux, des tables, etc. Donc ça, c'est en version, on va dire, au terminal. Et puis je crois qu'on a terminé ici. Donc voilà, donc il faut que je sorte de là, voilà. Donc Big Linux, donc je vais continuer à utiliser donc cette distribution qui est maintenant basée sur Manjaro. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont cool, il y a des choses qui sont peut-être moins cool ou des choses à améliorer. Peut-être qu'il y a aussi des choses qui sont dans Big Linux qui vont peut-être demain matin se retrouver dans Manjaro, pourquoi pas, si les deux peuvent échanger, on va dire, des programmes intéressants. Le point qui peut être bloquant, c'est peut-être au niveau de la langue, puisque c'est du portugais, donc si vous parlez pas portugais, ou si vous ne maîtrisez pas l'anglais, même si on voit que le navigateur par défaut c'est Brave et qu'il y a une fonction pour traduire, ça peut peut-être être bloquant pour vous si au niveau de la langue, c'est pas votre point fort. Et puis on peut se poser aussi la question, dans combien de temps, on va dire, Big Linux sera sous Manjaro, ça je peux pas vous répondre. Mais on va voir, on va leur donner, on va dire, une petite année, puisque vu que le projet vient de démarrer sur Manjaro, on va voir entre les deux distributions comment on va dire, elles vont échanger, on va dire, les différents programmes intéressants. Donc peut-être que Manjaro va prendre des programmes intéressants dans Big Linux, peut-être que Big Linux va prendre des choses aussi intéressantes. On va voir comment ça va se passer. Donc pour moi, elle n'est pas là pour remplacer, on va dire, la Manjaro, c'est simplement elle est basée sur Manjaro. Donc voilà, c'est mon point de vue sur cette Big Linux. Moi, je l'utilise simplement pour tester, on va dire, sur une nouvelle machine que j'aurai qui est plus puissante pour le jeu. Et c'est tout quoi. Pour l'instant, je garde la PC Linux OS, on va dire, en machine principale de travail. Et puis en loisir, je cherche une deuxième distribution. Donc peut-être que je partirai sur la Big Linux. On verra dans le temps comment elle évolue et puis si je reste dessus ou pas. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long. N'hésitez pas à dire dans les commentaires de la vidéo si vous avez testé cette distribution. Et puis, si votre commentaire n'apparaît pas dans la vidéo, c'est pas que je vous bloque, c'est que, encore une fois,
le robot YouTube doit déconner. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.